Chers frères journalistes, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons vous faire le point, n'est-ce pas, des travaux qui se sont passés aujourd'hui dans le cadre de l'atelier sur les réformes politiques et institutionnelles. Alors, point de presse relative à la synthèse des travaux de la journée du 14 juillet 2016. Les travaux de l'atelier national de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques se sont poursuivis en cette 4e journée avec le panel 5 consacré au thème les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme. Ce panel est subdivisé en 3 sous-panels. 1. Le panel 5A. Il est intitulé « Les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réconciliation, approche du politique et de l'armée » sous la modération de Maître Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre du Togo. 2. Le panel 5B. Il est intitulé « Le rôle et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme, approche du chercheur ». Ce panel est placé sous la modération de Mme Kouméalo Germaine Anaté. 3. Le panel 5C. Celui-ci s'intitule « Les rôles et les responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus de réforme, approche de la société civile et du religieux » et toujours placé sous la modération de Mme Kouméalo Germaine Anaté. 1. Le panel 5A. Le panel 5A a connu 5 communications. D'entrée de jeu, M. Seleagodji Ahome Zounou, ancien Premier ministre, a précisé que, selon lui, l'absence du consensus après lequel la classe politique court depuis des années reste le problème fondamental qui bloque les réformes politiques et institutionnelles. Il a conclu que l'intérêt de l'atelier du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est de tirer les leçons du passé afin de mouler le processus des réformes dans la concertation, le respect mutuel, les concessions et les compromis sous la houlette du chef de l'État. Après M. Ahome Zounou, M. Agboime Kojo, également ancien Premier ministre, a fait observer que tout fait politique est par nature et par détermination perpétuellement perfectible. Il a relevé que de longs chemins restent à parcourir pour construire un modèle de démocratie au service du développement et répondant aux aspirations réelles de nos populations. Le 3e intervenant du panel 5 est Maître Yaovu Jean Deglé. Il a souligné que, mis à part la conférence nationale, le Togo a connu 23 dialogues. En d'autres termes, il est important que l'atelier du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale aboutisse effectivement à la résolution des crises. À sa suite, Maître Kouevi Séraphin Agbeponou, dans le premier volet de sa présentation, a procédé au bilan de la mise en œuvre de l'accord politique global depuis 2006. Le deuxième volet de sa présentation a porté sur les rôles et responsabilités des acteurs et parties prenantes dans le processus des réformes. Enfin, le lieutenant-colonel Awizoba, dans son exposé sur le rôle et les responsabilités des forces armées dans le processus de réforme politique et institutionnelle, a fait l'historique de la création des forces armées togolaises qui remonte à l'année 1964 et dont la mission
à l'instar des autres forces armées, est la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Il a, en conclusion, insisté sur la nature républicaine et apolitique des forces armées togolaises qui, selon lui, sont au service du peuple togolais sans exception. 2. Le panel 5B. Le panel 5B a débuté avec la présentation de M. Achirimi Tossou. L'intervenant a présenté la réforme comme un changement opéré au sein d'une organisation et a analysé les acteurs de la réforme que sont les réformateurs, les conservateurs et les exclus. Pour finir, il a conclu que la liberté du réformateur n'est jamais donnée ni acquise et dépend étroitement de la pratique quotidienne du travail de réforme. Le deuxième intervenant, le professeur Hanam Bachana, a, quant à lui, articulé sa communication autour de 3 points. La recherche de l'identité togolaise, la compréhension des dissensions politiques au Togo et les échecs successifs de sortie de crise. La conclusion de son intervention se résume à une question, à savoir, les réformes sont-elles impossibles au Togo? C'est M. Mawse Pakpo Akwe Adotevi qui a clôturé la série de communication du panel 5B. Il a construit sa présentation sur l'état d'esprit idéologique des acteurs dans le processus de réforme politique et institutionnelle. Il a tour à tour analysé les difficultés des réformes à la nécessité du reformatage idéologique et les principes de reformatage idéologique pour des réformes réussies. 3. Le panel 5C alors. Madame Kekeli Jadine Agunke, ouvrant ce panel, a fait constater que le Togo dispose d'un arsenal juridique permettant de gérer le dialogue social inclusif et de prévenir les crises en général. Cependant, la récurrence des conflits interpelle la conscience de tous les acteurs et de tous les citoyens dans leur ensemble. Elle a, dans un premier temps, présenté les constats et attentes des populations sur le terrain pour exposer dans un deuxième temps le regard citoyen sur les besoins exprimés par les populations cibles et enfin, dans un troisième temps, poser la cartographie et analyser les rôles et responsabilités diverses. Après Mme Kekeli Janine Agunke, le révérend père Gustave Sanvé a laissé entendre que l'Église ne propose pas de solution technique aux problèmes qui minent notre société, mais plutôt une éthique et des principes qui doivent être le substrat de l'action politique, de l'action commune pour le bien-être du peuple togolais. Pourtant, partant plutôt de ce constat et en s'inspirant de la lettre pastorale des évêques du Togo, il a décliné et partagé 10 commandements pour des avancées significatives. Les travaux de l'atelier se poursuivent ce vendredi 15 juillet 2016 avec le débat général en plénière, la présentation de la synthèse des travaux et du rapport de l'atelier, la cérémonie de clôture suivie d'une conférence de presse. Je vous remercie des amis.